Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais continuer l'histoire de Robinson Crusoe. Si vous n'avez pas encore vu les premières parties, les liens sont disponibles dans la description. Chapitre 16. Pain. J'ai mon premier maïs à la fin de décembre. Ce n'est pas beaucoup de maïs. Je ne veux pas manger le maïs. Je décide de garder toutes les graines. Mon objectif est de planter les graines et d'avoir plus de maïs plus tard. J'ai besoin de peau pour les graines. Je cherche de l'argile sur l'île. Je trouve de l'argile et j'essaie de faire un pot. Je n'ai pas de succès au début, mais j'essaie encore et encore. C'est un long travail. Mais après 2 mois d'expérience, je fabrique 2 pots. Je mets les pots dans des paniers. Je mets de l'herbe sèche entre les paniers et les pots. L'herbe sèche et les paniers protègent très bien les pots. Je continue de faire de petits pots. Leur qualité s'améliore de plus en plus. Je fabrique aussi des pots longs mais pas très hauts. Je mets de l'eau de mer dedans. Quand l'eau disparaît, j'ai du sel. Un jour, je trouve un morceau cassé d'un pot dans le feu. Le feu rend le morceau très dur. Il est comme une pierre. Le morceau est aussi très rouge. J'ai une idée. Je prends un pot et je fais un feu autour du pot. Le pot devient très dur après 2 heures. Je suis content du résultat. J'ai aussi besoin d'un outil pour faire de la farine. Je prends un gros morceau de bois dur. Je fais un trou dans le bois. Je mets les graines dans le trou, puis je prends un autre morceau de bois dur. Je casse les graines dans le trou avec ce deuxième bois. La farine reste au fond du trou. Maintenant, je veux faire du pain. J'ai une idée. Je mélange la farine avec de l'eau. Ensuite, je prends 2 pierres. Je mets les pierres près du feu. Quand les pierres sont très chaudes, je mets le pain entre elles. Maintenant, j'ai mon premier pain sur l'île. Le pain n'est pas parfait, mais j'aime beaucoup le pain. C'est mon premier pain après longtemps. Cela se passe pendant ma 3e année sur l'île. Je pense à voyager autour de l'île par la mer. Je pense que c'est possible de fabriquer un canoë. Je veux faire un canoë avec un grand arbre. Je trouve un grand arbre. Je coupe l'arbre. Je commence à creuser un trou dedans. Mais après quelques jours, je commence à réfléchir à quelque chose. Je pense à comment transporter le canoë de la forêt à la plage. J'y pense parce que je suis assez loin de la plage. Je vois que c'est un problème. Je vois une petite colline entre la forêt et la plage. Il n'est pas possible de déplacer le canoë sur la colline. Le canoë est trop lourd pour ça. Je suis vraiment en colère. Je dois laisser le canoë dans la forêt. Plusieurs jours de travail sont perdus. Je n'arrive pas à croire que j'ai fait une telle erreur. Je dois mieux planifier mon travail la prochaine fois. Chapitre 17. Canoë. Après 3 ans sur l'île, mes vêtements sont déjà très vieux. Je commence à utiliser les peaux des animaux. Je fais un chapeau et d'autres vêtements avec les peaux. J'ai aussi besoin d'un parapluie. J'essaie de faire un parapluie avec les peaux aussi. C'est difficile au début. Cela prend du temps. Mais je réussis à la fin. Après 3 ans, je suis assez content. J'ai tout ce qu'il me faut pour vivre. Ma vie continue sur l'île pendant les 5 années suivantes. Pendant ce temps, je décide de faire un autre canoë. Le canoë est plus petit. Il n'est pas difficile de le transporter jusqu'à la plage. Le canoë est prêt en juin. Je veux faire le tour de l'île en canoë. Je mets de la nourriture, de l'eau et des fusils dans le canoë. Je suis prêt pour le voyage. Le début de mon voyage n'est pas facile pour moi. Je suis en danger dès le début de mon aventure. Je dois passer près de rochers dans la mer. Quand je veux revenir vers la terre, je sens un fort courant sous le canoë. Le courant m'emmène loin de l'île. La situation est horrible. J'ai peur. Je ne peux pas survivre en pleine mer. Je n'ai pas assez de nourriture et d'eau pour un long voyage.
Je lutte très fort contre le courant pendant 2 heures. Ensuite, je réussis à me rapprocher de mon île. Je peux continuer mon voyage autour de l'île. Maintenant, je sais que je suis plus fort que les courants autour de l'île. Je me sens bien. Je me sens fort. Bientôt, je trouve une petite rivière. Je remonte la rivière. Mais je n'arrive nulle part car la rivière devient très étroite. Des pierres bloquent le passage. Je ne peux pas continuer. Je laisse le canoë là où il est. Je veux explorer cette partie de l'île. Je ne suis pas loin de la partie de l'île que je connais. Bientôt, je trouve le chemin vers ma maison dans la vallée. Je suis très fatigué par le voyage. Je m'endors vite. Puis, j'entends une voix. Je me réveille. La voix dit mon nom. Robinson, où es-tu? Robinson, où es-tu? D'abord, j'ai peur. Mais ensuite, je vois mon perroquet Paul. Il est assis en haut de la clôture. Il connaît ces mots grâce à moi. Et il dit ces mots avec la même intonation que moi. Je suis surpris de le voir ici. Je pense, pourquoi n'est-il pas à la maison? Mais je suis heureux de le voir. Je ne retourne pas au canoë. Je rentre chez moi avec le perroquet. Je ne fais pas un tel voyage pendant 1 an. Je reste chez moi la plupart du temps. Je fabrique plus d'outils et de pots. Je sais aussi faire de très jolis paniers maintenant. Chapitre 18. Empreinte. Cela fait 11 ans depuis mon premier jour sur l'île. Un jour, je vois que je n'ai plus beaucoup de poudre à canon. Cela commence à m'inquiéter. J'ai besoin de poudre pour chasser les animaux. Ma première chèvre est très vieille. Je veux de la viande, mais je n'ai pas le cœur de la tuer. Un jour, elle meurt naturellement. Avec de moins en moins de poudre, je dois trouver une autre façon d'avoir de la viande. Je décide de faire un piège. Je ne réussis pas au début, mais ensuite, je capture 3 jeunes chèvres. Il y a un mâle et 2 femelles. Je les ramène chez moi. Je garde les chèvres dans une petite zone. Je fais une clôture autour de cette zone. Mais l'endroit est trop petit pour 3 chèvres. Alors, je fais une clôture pour un plus grand espace. Cela me prend 3 mois pour construire cette clôture. Mais la zone est très belle. Il y a beaucoup d'herbe et d'eau pour elle. Après un certain temps, les jeunes chèvres sont très calmes. Bientôt, elles mangent dans ma main. En 2 ans, j'ai 12 chèvres dans mon enclos. Et en 3 ans, j'en ai plus de 20. Grâce à cela, j'ai beaucoup de lait et de viande. J'expérimente un peu, et après quelque temps, je sais faire du fromage et du beurre. Ma table est maintenant bien remplie, et j'ai beaucoup d'animaux autour de moi. J'ai mon vieux chien, des chèvres et mon perroquet. La seule chose qui me manque encore, c'est quelqu'un avec qui parler. Un jour, je vais à l'endroit où il y a le fort courant dans la mer. En chemin, je pense à mon apparence étrange. J'ai un grand chapeau, une veste courte et un pantalon court. Ils sont tous faits de peau d'animal. Je n'ai pas de chaussettes ni de chaussures, mais j'ai mis des peaux de chèvre autour de mes pieds. J'ai 2 ceintures, une pour mon fusil et mon couteau, et une pour la poudre. Je porte aussi un panier sur mon dos et un parapluie au-dessus de ma tête. Ma barbe est très longue. Je vois qu'après 11 ans sur l'île, je ne ressemble plus à un Anglais. Je suis une autre personne. Un jour, je marche sur la plage. Je vais vérifier mon canoë. Puis, je vois quelque chose de surprenant. Je vois l'empreinte d'un pied humain dans le sable. Je regarde autour de moi, mais je ne vois personne. J'ai peur. Je cours jusqu'à ma maison. J'ai tellement peur que j'ai du mal à dormir la nuit. Puis, je pense, peut-être que c'est juste mon imagination, ou peut-être que c'est mon propre pied, et c'est stupide d'avoir peur. Après cette pensée,
Je me sens mieux. Je quitte ma maison et je vais regarder l'empreinte à nouveau. Chapitre 19. Cannibale. Quand j'arrive à l'empreinte, je vois que l'empreinte est beaucoup plus grande que mon pied. C'est impossible que ce soit mon pied. J'ai de nouveau peur. Je commence à paniquer. Je veux détruire mes champs de maïs. Je veux détruire ma maison dans la vallée. J'ai besoin de cacher mes activités sur l'île. J'ai tellement peur que je ne puisse pas dormir toute la nuit. Finalement, je dors un peu le matin. Ma tête est plus claire quand je me réveille. Maintenant, il n'est pas si étrange que des gens vivent sur les îles autour. Je pense, peut-être que c'est leur première visite ici. Peut-être que cette île ne les intéresse pas. Peut-être que c'est aussi leur dernière visite ici. Je me sens mieux après ces pensées, mais je veux faire quelque chose pour me protéger si ces gens reviennent. Pendant le mois suivant, je construis une autre clôture autour de ma maison. Je fais des trous dans la clôture. À travers ces trous, je peux facilement tirer avec mes fusils si je suis attaqué. Maintenant, j'ai une maison très bien protégée. Personne ne peut venir près de moi facilement. Je m'inquiète aussi pour mes chèvres. Je divise les chèvres en 2 groupes. Je construis une petite clôture dans une autre partie de l'île. Je mets un groupe de chèvres là-bas. Cela me prend beaucoup de temps, mais mes animaux sont en sécurité. Après 16 ans sur l'île, quelque chose de très triste arrive. Mon chien meurt. Je pleure pendant 3 jours. C'est mon pire jour sur l'île. Heureusement, j'ai mes chèvres. Je vais les voir et je leur dis à quel point je suis triste. Elles ne comprennent pas mes mots, mais je sens qu'elles me comprennent. Elles ressentent mes émotions. Elles sont très calmes et silencieuses. 2 ans après l'empreinte dans le sable sur la plage, un jour, en marchant sur la plage, je pense voir un canoë au loin dans la mer. Je ne suis pas sûr, alors je continue à marcher. Puis je vois quelque chose qui me choque. La plage est pleine de morceaux de corps humains. Des têtes, des mains, des pieds, des doigts et des dents sont partout. Il y a un endroit noirci après un feu. Je suis en colère mais aussi effrayé. Je ne peux pas regarder cette scène horrible longtemps. J'ai un horrible sentiment dans l'estomac. Je rentre chez moi et je pense à ce que je dois faire. Maintenant, je ne peux plus aller en mer avec mon canoë. Je n'ai aucune chance contre un groupe de cannibales en pleine mer. Je ne peux pas non plus utiliser mes fusils, car le bruit est trop fort. Mais j'ai toujours des fusils avec moi pour me protéger. Je pense que peut-être, à l'avenir, je pourrai tuer quelques cannibales et sauver leurs prisonniers. Je cherche un endroit près de la plage où je peux me cacher et me préparer pour l'attaque. Puis je change d'avis. Je pense que ce n'est pas bien d'attaquer les cannibales. Je ne connais pas ces gens. Ils ne m'attaquent pas. Peut-être que ce n'est pas bien de les attaquer. Finalement, j'arrête de préparer l'attaque. Je décide de les attaquer seulement s'ils m'attaquent en premier. Chapitre 20. La caverne. Je cache mes activités sur l'île. Je suis très prudent. J'essaie de ne pas faire de bruit. Je m'inquiète quand je fais un feu. Mais j'ai besoin du feu pour cuisiner. Alors, quand je fais un feu, j'essaie de faire peu de fumée. La fumée peut monter très haut. Les gens peuvent voir la fumée de loin. Un jour, je découvre une petite caverne dans la forêt. La caverne est près de la plage. Je vais à l'intérieur. Quand mes yeux s'habituent à l'obscurité, je vois 2 yeux. Les yeux me regardent. Je saute dehors. J'ai très peur. J'attends, mais rien ne se passe. Je retourne lentement à l'entrée de la caverne et j'écoute. J'entends quelque chose. J'entends un animal. Je pense que l'animal est blessé. Je prends mon fusil et j'entre dans la caverne lentement. Quand mes yeux voient de nouveau, je vois une vieille chèvre.
La chèvre est en train de mourir dans la caverne. Je retourne à la caverne le lendemain. Je vois que la chèvre est morte. Je regarde autour. Je vois que l'endroit est très sûr. C'est un bon endroit près de la plage pour se cacher. Alors, j'apporte des fusils et de la poudre à canon là-bas. Cela fait 23 ans depuis mon arrivée sur cette île. Je vis confortablement maintenant. J'ai beaucoup d'animaux autour de moi. Paul répète mon nom et quelques autres mots très bien. J'ai 2 autres perroquets. Je leur apprends à dire mon nom. J'ai plus de 30 chèvres. Un jour, je marche vers mes champs le matin quand je vois du feu sur la plage. Je retourne rapidement à ma maison. Je prépare tous mes fusils. Je prends ma longue vue. Je vais près de la plage. Je me cache derrière un arbre. J'observe ce qui se passe sur la plage. Je vois 9 personnes nues. Ils ont 2 canoës et ils partent. Quand ils partent, je vais sur la plage. La plage est de nouveau pleine de sang et d'os. Je suis encore en colère. Je décide de les tuer si je les revois. Mais ils ne reviennent pas pendant longtemps. Un soir, après une grande tempête, quelque chose d'étrange se passe. J'entends un coup de fusil en mer. Je vais à la plage. Je vois une lumière. La lumière vient de la mer, mais c'est très loin. Ensuite, j'entends encore le coup de fusil. Je sais qu'un navire est près de mon île. Le navire est en danger. Le navire demande de l'aide. Mais il fait très sombre. Je ne vois pas tout le navire. Je prends beaucoup de bois sec. Je fais un grand feu sur la plage. Les hommes sur le navire voient-ils probablement le feu, car ils tirent encore. Je pense, je vais peut-être parler à quelqu'un ce soir. C'est super. Je garde le feu jusqu'à minuit, mais personne ne vient sur ma plage. C'est très étrange. Je ne comprends pas. Je pense, où sont les hommes du navire? Chapitre 21. Les visiteurs. Le lendemain matin, je vois le bateau. Le bateau est très loin de la plage. Le bateau semble vide. Je ne comprends pas. Je m'attends à voir des gens du bateau. J'ai vraiment envie de parler avec quelqu'un. La communication avec des vrais gens me manque beaucoup. Je prends mon canoë et je vais vers le bateau. Je veux voir si quelqu'un est vivant. Le bateau ressemble à un bateau espagnol. Le bateau est complètement détruit. Quand je suis proche du bateau, je vois un chien. Il est très content de me voir. Je lui donne du pain et de l'eau. Il a faim et il a très soif. Je ne trouve personne sur le bateau. Où sont les hommes du bateau? Je pense. C'est très étrange. Je n'ai pas de réponse. C'est un mystère. Il y a beaucoup de caisses avec des choses différentes sur le bateau. Certaines caisses sont petites, d'autres sont grandes. Je trouve des bouteilles d'alcool dans de grandes caisses, mais elles sont trop lourdes pour mon canoë. Je trouve des fusils et de la poudre à canon. Je les mets dans le canoë. Je trouve aussi d'autres choses utiles. Je rentre sur l'île le soir avec des petites caisses dans mon canoë. J'ai des nouvelles chemises, de l'or, de l'argent et beaucoup de poudre à canon. La poudre à canon est très importante pour moi. Sur l'île, la poudre est plus utile que l'argent ou l'or. Il y a autre chose dont j'ai besoin, des chaussures. Je trouve 2 paires de chaussures à bord du bateau. Je les prends avec moi. Je mets toutes mes nouvelles choses dans la grotte. Je fais 5 voyages jusqu'au bateau. Je prends tout ce qui est utile pour moi. Ensuite, je cache le canoë. Tout redevient normal. Le temps passe vite. Je pense souvent aux hommes du bateau et aux cannibales sur la plage. Un soir de mars, je fais un rêve intéressant. Dans mon rêve, je vois 2 canoës avec des cannibales qui arrivent sur la plage. Un de leurs prisonniers s'échappe. Il vient chez moi. Je le sauve. Ensuite, il devient mon ami. Il m'aide à traverser les eaux dangereuses autour de l'île. Je me réveille.
Mais le rêve reste dans ma tête. Je crois que si quelqu'un m'aide, il est possible de quitter l'île. Peut-être que je peux sauver un prisonnier des cannibales. Je décide de surveiller la plage plus souvent. Je vais chaque jour sur la plage pendant 2 ans. J'espère voir des canoës. Mon souhait devient réalité un après-midi. Je vois 5 canoës avec plus de 30 hommes sur la plage. Je ne peux pas attaquer autant d'hommes. Je dois attendre. Je les observe avec ma longue vue. Les visiteurs font un feu. Ils dansent autour du feu. Je vois aussi 2 autres hommes. Ils sont attachés. Ce sont des prisonniers. Après un moment, les cannibales prennent un homme attaché et l'amènent près du feu. Ils tuent l'homme. Les cannibales peignent leur corps avec son sang. C'est comme un théâtre, mais ce n'est pas du théâtre. C'est réel. C'est horrible. Mais je ne peux rien faire. Il y a trop de cannibales. Le deuxième homme attend à côté. Quand les cannibales ne regardent pas, le deuxième homme se lève et commence à courir. Il court dans ma direction. Je cours vers la plage et je me cache derrière un arbre. Je vois que seulement 2 cannibales courent après lui. C'est le bon moment pour sauver le prisonnier. L'homme court vite, mais les cannibales courent plus vite. Ils sont de plus en plus proches de lui. Je prépare mes 2 fusils et j'attends derrière l'arbre. Chapitre 22. Vendredi. Le prisonnier court directement vers mon arbre, mais il ne me voit pas. Je ne bouge pas. Puis il court autour de moi. Je reste derrière l'arbre. Quand le premier cannibale arrive près de moi, je saute de derrière l'arbre. Il est choqué. Je lui tire dessus. Le deuxième cannibale voit ça. Il essaie de tirer une flèche sur moi. Je dois lui tirer dessus aussi. Le prisonnier s'arrête quand il entend le coup de feu. Il se retourne. Il a peur. Je lui souris. Je lui montre qu'il peut s'approcher. Il vient vers moi. Il s'agenouille. Il met sa tête sur le sol. Ensuite, il prend mon pied et le met sur sa tête. Je lui montre qu'il peut se lever. Il se lève. Il regarde les cannibales morts. Il va vers leur corps. Il regarde les trous dans leur corps. Il ne comprend probablement pas pourquoi ils sont morts. C'est incroyable pour lui. Il prend les flèches des hommes morts. Nous prenons les corps des cannibales et nous les cachons dans la forêt proche. Puis nous allons dans une forêt plus profonde. Je l'emmène à ma grotte. La grotte est mon secret. Personne ne peut nous y trouver. Je lui donne du pain, de la viande et de l'eau. Il est très fatigué. Il s'endort tout de suite. J'ai l'occasion de le regarder. Je vois qu'il est jeune, mince, mais très fort. Je pense qu'il a environ 25 ans. Il a de longs cheveux noirs, la peau foncée et un visage agréable. Je le laisse dormir et je vais dehors. Je m'assois près de la grotte et je regarde autour. Des cannibales peuvent venir nous chercher. Mais ils ne viennent pas. 3 heures plus tard, l'homme sort de la grotte. Il me montre qu'il est très heureux d'être en vie et en sécurité. Je lui parle. Je lui donne un nom. Son nom est Vendredi, parce que c'est vendredi aujourd'hui. Je lui dis mon nom et je lui apprends oui et non. Nous restons dans la grotte la nuit. Le lendemain, nous montons sur la colline. Je regarde avec ma longue vue et je vois que les canoës sont partis. Nous sommes seuls sur l'île. Nous allons prudemment à la plage. D'abord, nous allons à l'endroit où sont les corps des cannibales morts. Quand nous les trouvons, Vendredi veut les manger. Je suis en colère. Je montre à Vendredi que ce n'est pas bien de les manger. Ici, je comprends que Vendredi est aussi un cannibale. Nous enterrons les cannibales. Puis, nous marchons jusqu'à la plage. Ce que nous voyons est horrible. Il y a des os humains dans le sable. Le sable est rouge avec du sang. Nous ramassons tous les morceaux de corps. Nous préparons un grand feu. Je veux brûler les morceaux de corps dans le feu. Nous rentrons à ma maison.
Je fais une petite tente pour vendredi. La tente est entre les deux clôtures autour de ma maison. J'ai un peu peur. Je ne sais pas si vendredi peut me faire du mal. Après quelque temps, je vois que je n'ai pas à avoir peur. Vendredi est un très bon homme. Il est comme un fils pour moi, et je suis comme un père pour lui. Dans beaucoup de situations plus tard, il me montre qu'il est prêt à donner sa vie pour moi. Je suis très heureux d'avoir vendredi sur l'île. Je commence à l'éduquer. Je lui apprends ce qu'il doit savoir sur la vie comme un Européen. D'abord, je lui apprends de nouveaux mots. Je commence par bonjour, salut, au revoir, merci. Ce n'est pas facile au début, mais je suis patient. Je suis content de pouvoir parler à quelqu'un. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Les prochains chapitres de Robinson Crusoe arriveront bientôt. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. À bientôt.